À bientôt. À bientôt. Hein. Il le passera sur son champ. Merci, bonjour à tous, rebonjour. C'est une de nos premières manifs depuis quelques mois où il ne fait pas moins 5. On est content, alors bravo d'être là. Merci à tous les intervenants qui m'ont brillamment précédé avant. Et bravo, on peut les applaudir aux organisateurs et aux bénévoles qui rendent possible ces manifestations. Un grand vent d'air frais souffle en cette année 2025. Évidemment, ce vent, il souffle beaucoup à l'ouest, très à l'ouest, derrière un océan. Donald Trump avec son équipe, Musk, Kennedy, Kash Patel et tant d'autres, sont en train de nettoyer les marécages. Et en passant le Karcher, et eux quand ils passent le Karcher, ils le passent en vrai, on découvre des carcasses de corruption, de mensonges, de conflits d'intérêts, de détournement de fonds publics, de propagande, pour justifier la censure, la soumission, la guerre. Tout est mis à nu. Et nous le voyons, en 2025, nous sommes entrés littéralement dans une nouvelle ère, avec la mise à l'arrêt des mondialistes, la mise en échec des censeurs, la mise hors d'état de nuire des faucons et des faiseurs de guerre. C'est ça la grande révolution de 2025 et il faut maintenant que cette révolution vienne jusqu'en France. Déjà, Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de préparer la paix. Cette paix pour laquelle nous nous battons, nous marchons, nous crions, nous hurlons, nous manifestons inlassablement depuis des mois et des années. Cette paix est à portée de main. Alors sommes-nous, nous Français, libérés? Non, bien sûr, sinon on ne serait pas là. Notre libération ne viendra pas de l'étranger. Notre libération ne viendra pas ni de Musk, ni de Kennedy Junior, ni de Trump, ni de quelconque personnage, chef d'État, dirigeant à l'étranger. Non, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, notre libération, c'est nous qui devrons la faire, c'est nous qui la ferons, elle viendra de nous-mêmes. Alors on a du pain sur la planche. Car tous les dingues qui squattaient Washington depuis des décennies et qui sont chassés trouvent refuge à Bruxelles. L'État profond a fait ses valises, ses bagages, il a déménagé, il a quitté Washington et il s'installe dans la capitale européenne. Vous me direz, l'Union européenne était dès les origines très disposée pour ça. Mais elle est devenue officiellement, depuis le 20 janvier, le siège mondial de l'État profond. Et donc, le siège mondial de la corruption, prévisible et prévu. Fuite en avant qui sent la panique. L'Union européenne est devenue le lieu de la contre-révolution mondialiste face à cette révolution américaine et cette révolution d'un nouveau monde qui se rééquilibre. On parle de Trump, on devrait parler aussi c'est-à-dire des nations qui sont en train de sortir d'un monde dominé par une hyperpuissance pour aller vers beaucoup plus d'équilibre, de dialogue, toujours fondé sur les peuples et les... Il y a eu des directives en 2021, d'autres directives en 2023. Et depuis le 10 février 2025, de la poudre de l'arbre à traiter aux UV. Hein. Ne vous inquiétez pas, braves gens.
que vous retrouverez dans le pain, dans les fromages, dans les pâtisseries, dans les compotes, dans les gâteaux. Nous le disons haut et fort, et je pense à ce qu'a dit avant moi Alexandre, agriculteur de la coordination rurale, qui ce matin a vu au Salon de l'Agriculture, alors que le petit tyran était entouré de milliers de gendarmes dans un hangar vide de spectateurs, vide de public et de Français, et qu'il se baladait devant des caméras complaisantes avec ses camarades au bonnet jaune. Ils ont voulu approcher le tyran pour lui dire ses vérités en face. Ils ont été repoussés, et certains de ses camarades au bonnet jaune, parce qu'ils portent un bonnet jaune, ont été mis en garde à vue. Ce sont ces paysans-là que nous devons soutenir, et je me réjouis qu'ils aient accaparé 15 champs d'agriculture supplémentaires cette année contre l'ignoble FNSEA, que je n'appelle plus FNSEA, parce que N, ça veut dire national, ça n'a rien de national, c'est la FMSEA, Fédération mondialiste, parce que ce sont des traîtres à la cause agricole et aux paysans et à l'agriculture française. Alors je pense à ces paysans, et je me dis qu'ils ont des choses et des produits bien plus appétissants à nous offrir, venus de la terre de France, que les poudres de larves et insectes vendues par Ursula von der Leyen et Bill Gates. On n'en veut pas, on n'en veut pas. L'Union européenne, Anne-Marie le disait avant moi, c'est aussi les ZFE, les DPE, c'est-à-dire toute l'escrologie. Et oui, parce que beaucoup combattent les ZFE, l'exclusion des automobilistes, les DPE, 600 000 logements depuis le 1er janvier qui ont été enlevés du marché de la location, et des millions d'autres qui vont arriver dans les années qui viennent. Mais peu vous disent que ça n'est que la simple transposition de directives européennes. Donc si on veut se libérer de cette escrologie, il faut quitter l'Union européenne, il faut reprendre le contrôle, il faut faire la vraie écologie. Et la vraie écologie, ça n'est pas de faire les ZFE, les DPE, et en même temps les accords de libre-échange comme le Mercosur, qui sont ultra pollueurs. Ça veut dire faire ici tout l'inverse, les circuits courts, produire et manger et consommer local. L'Union européenne, ah oui, c'est ce traité Mercosur signé par Ursula von der Leyen à Montevideo le 6 décembre dernier. On en reparlera la semaine prochaine au Salon de l'Agriculture, et bravo à nos militants d'ailleurs qui vont dès demain matin, midi et soir, pendant toute la durée du Salon de l'Agriculture, distribuer des milliers et des milliers de tracts sur l'agriculture pour leur présenter une vision patriote de l'agriculture aux visiteurs. L'Union européenne, c'est aussi la censure. N'est-ce pas, monsieur Breton? Le règlement DSA de censure, dont je rappelle qu'il n'y a pas un eurodéputé français d'aucun parti au Parlement européen qui a voté contre. Alors ils ont beau chanter la liberté aujourd'hui, ils font les malins, mais en réalité, ils laissent passer. Et c'est l'Union européenne, c'est aussi l'annulation des élections. La Roumanie, comme laboratoire, nous avons fait, dans un froid glacial tout début janvier, une manifestation au pied de l'ambassade de Roumanie pour témoigner notre solidarité avec les résistants roumains et peut-être d'autres pays demain, puisque l'infâme Breton avait déjà prévenu, si nécessaire, on le fera en Allemagne. Et pourquoi pas en France? L'Union européenne, c'est la corruption. Ursula a annoncé il y a quelques semaines commander à nouveau 136 millions de doses Moderna. Pourquoi faire? Il n'y a plus personne qui en veut. Et puis on a appris que pour la campagne des élections européennes en 2024, l'Union européenne avait versé 132 millions d'euros à des médias dans toute l'Europe. C'est un journal italien qui a fait l'enquête et qui a sorti l'info. Bravo. Il ne fallait pas compter sur nos journalistes français pour faire le boulot, évidemment. Alors moi,
cette semaine, parce que personne ne le faisait en France, comme d'habitude. Si on ne fait pas nous-mêmes, personne ne le fait. J'ai utilisé l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le droit à l'information du public. On va voir si ça marche, puisque c'est écrit. Et j'ai exigé de la Commission européenne la liste des médias français qu'on croquait dans cette pomme des 132 millions d'euros versés par l'Union européenne. Je veux les noms, je veux les montants, je veux les partenariats, je veux les contrats, je veux tout savoir et je vous donnerai toute l'information dès qu'elle me sera pardonnée. De la même manière, parce que personne ne l'avait fait en France, aucun ministre bien sûr, mais même pas un parlementaire, ni même d'opposition avec 8 guillemets, ne l'avait demandé, j'ai écrit à Elon Musk en lui disant « Je voudrais savoir quelle est la liste des médias et des ONG en France financés par USAID. Réseau de corruption, de subversion, wokiste, mondialiste, européiste. » La lettre est envoyée et évidemment, je vous partagerai la réponse. Nous le faisons parce qu'encore une fois, si on ne le fait pas, personne ne le fait. On a bien vu ce que ça valait nos oppositions cette semaine. Le RN, eux aussi, ne méritent pas leur haine nationale. C'est devenu le renoncement national, ou le rassemblement mondialiste, ou le rassemblement macroniste, vous choisissez. Mais ce truc, pour de sombres intérêts personnels que tout le monde a compris, a fait coup double cette semaine. Pas de motion de censure contre Bayrou, malgré l'affaire Betaram et tout le reste. Malgré Valls qui a dit on ne touchera pas au droit du sol, y compris à Mayotte. Je pensais que c'était un de leurs sujets. Bah non, manifestement ça ne les intéresse plus. Malgré l'affaire Betaram, malgré Borne qui a dit à l'éducation nationale on fera de l'éducation sexuelle pour les enfants à 3 ans. Moi je veux qu'à l'école on apprenne à lire, écrire, compter. Ça me paraît infiniment plus important que l'éducation sexuelle dès 3 ans. Mais pas de motion de censure pour le RN qui a sauvé la peau de Bayrou et renforcé Macron. Et puis, ils ont laissé passer la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Pour 9 ans, on se le pèse qu'en 2034 à cause d'eux. Alors ils nous disent, ouais, sinon c'était Taubira, n'importe quoi. Ça, c'est un élément de langage qu'ils ont inventé après. Vous le remarquerez, ils n'en parlaient pas avant. En plus, ce sont des menteurs. Je ne prendrai pas de gants avec ces gens-là, c'est terminé. Ce sont des imposteurs et des traîtres. Il faut les dégager. Ça ne vaut pas mieux que les macronistes. Il ne suffit pas de mettre des lunettes pour faire intelligent. Il faut avoir des convictions chevillées au cœur et au corps. Il faut aimer la France. Il faut dire la vérité aux gens. Ils mentent. Ce sont des imposteurs et des menteurs. Dehors! L'Union européenne, maintenant, c'est la guerre aussi. Alors, Ursula von der Leyen nous a inventé cette expression cette semaine. Elle veut la paix par la force. Et Macron a dit sur TikTok l'autre jour, on sonne le tocsin. Il a appelé aux réquisitions, à la mobilisation générale. Moi je dis à nos soldats, à nos militaires français, ce ne serait pas une guerre pour la France. Vous n'avez aucun devoir de participer à ça et d'aller vers ça. Vous n'avez aucun devoir de participer à une guerre de destruction de la France. Ça n'est pas servir la France que de servir cette guerre. C'est servir BlackRock, c'est servir Macron, c'est servir Ursula von der Leyen et leurs sponsors, c'est servir ceux qui veulent la destruction de nos libertés, de notre souveraineté de peuple, c'est servir ceux qui veulent la destruction de la France, c'est servir ceux qui veulent demain l'armée européenne. Donc vous n'avez pas à participer à ça. La glorieuse armée française n'a pas à participer à la destruction de la France. Alors, au moment où le monde devient quand même plus raisonnable, il se détend, plus sage,
l'Union européenne devient plus dingue. On ne doit plus dire la Commission de Bruxelles, maintenant on doit dire l'asile de Bruxelles. Censure, guerre, soumission, restriction de liberté, propagande, corruption, appauvrissement, autoritarisme, insécurité, destruction et nihilisme. C'est ça les valeurs de l'Union européenne. Et c'est normal, car ça correspond en tout point au projet mondialiste, qui a toujours été ça. Toujours. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit bien, il est clair maintenant, il est sous nos yeux. Ça a toujours été un projet profondément amoral, immoral, inhumain, très laid. C'est la laideur même. C'est le projet des âmes sombres. C'est le projet des gens qui ont la noirceur dans le cœur, qui n'ont plus de cœur, et qui sont prêts à tout détruire, jusqu'à l'enfance, jusqu'au beau, jusqu'à nos libertés, jusqu'à la vie. C'est ça le mondialisme, c'est une idéologie de mort. Est-ce qu'ici, on est favorable à une idéologie de mort? Non. Nous sommes favorables à une idéologie du beau, du vrai et de la vie. Alors 2020. Elle votera plus que jamais pour briser ces chaînes. Bouge fort et ça bougera demain encore plus fort. Ça bouge en Slovaquie. Le Premier ministre veut quitter maintenant l'OMS, l'Union européenne et l'OTAN. Ou la triche provisoirement. Il a fallu tricher pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'un président patriote, M. Georgescu, qui veut sortir lui aussi son pays des griffes de l'Union européenne, de l'OMS et de l'OTAN. Ça bouge avec nos paysans français, ça bouge en français, ça bouge avec tous ceux qui se battent ici dans notre patrie, notre pays. Oui, le plus grand espace maritime. Nous avons le pays étendu sur le plus de fuseaux horaires. Nous avons un outre-mer magnifique, résistant, extraordinaire. Nous sommes un pays monde. Nous sommes un grand et vieux et grand pays, grand peuple qui plonge ses racines dans des siècles et des millénaires d'histoire, de beauté, de construction, d'architecture, de littérature, d'art et de culture. C'est ça la France. Nous ne sommes pas étriqués à devoir regarder toute la journée dans le blanc des yeux Berlin ou Bruxelles. C'est bien trop petit pour nous. Nous sommes bien plus grands et libres et beaux que ça. Nous sommes un grand peuple, un grand et vieux pays. C'est ça que nous allons rappeler en 2025 et c'est ça qu'on va reconquérir en 2025, mes chers amis. Une France indépendante qui fera résonner sa voix non alignée dans le monde entier avec une diplomatie libre, une armée glorieuse mais pour elle-même, pas pour servir les affreux mondialistes et les corrompus. Un projet national, des grands projets d'avenir, un projet qui élèvera l'âme, qui nous tirera vers
plutôt que toujours nous rabaisser vers le bas et les ténèbres. Tout commence maintenant. Tous nos combats ont été préparatoires de cette période, parce que vous sentez que cette période n'a rien à voir avec les précédentes. Et que c'est maintenant que tout va se jouer. Et tout commencera évidemment par notre sortie de l'Union européenne, par le Brexit. Brexit, 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 Brexit. Viendra le temps de juger les coupables. On ne les oubliera pas. Et surtout de rebâtir la France. La France belle, rebelle, celle qu'on aime, celle qui est dans notre cœur. 2025, décidément, est une grande année. 2025, l'année du grand changement, l'année de la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Mesdames et messieurs, on ne le fera jamais assez. Nous pouvons remercier extrêmement chaleureusement tous les bénévoles qui se démènent depuis tôt ce matin pour permettre la réussite de cet événement et de tous nos événements. Bravo à tous les bénévoles! Laisse les derniers amis l'échelle pour nous rejoindre et chanter tous ensemble avec vous notre hymne national, la Marseillaise. Enfants de la patrie, le jour de voir est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui pour cette manifestation pour le Brexit. Je vous invite tous à faire le meilleur accueil aux vigilants qui passent parmi vous avec les sacs, les patriotes et les gilets orange. Merci de leur faire le meilleur accueil, merci à vous. Il y a bien sûr la boutique